Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 224. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire peur mais qui est essentiel. Pourquoi un lecteur pourrait-il abandonner ton roman ? Imagine quelqu'un achète ton livre, commence à le lire et puis après quelques pages ou quelques chapitres, il arrête. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut tuer l'envie de continuer une lecture ? Et surtout, comment éviter ces pièges pour garder tes lecteurs accrochés jusqu'à la dernière page ? Dans cet épisode, on va analyser les principales raisons qui poussent les lecteurs à abandonner un roman et te donner des solutions concrètes pour éviter que cela arrive avec ton livre. Prépare-toi, on plonge dans les rouages de l'engagement du lecteur. Avant de se lancer, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement une super fiche de personnage sur licares.fr, licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Alors, c'est parti. Premièrement, un début qui manque de punch. La première impression est cruciale. Si les premières pages de ton roman ne captivent pas ton lecteur, il risque de refermer le livre avant même d'avoir vraiment commencé. Ce qui pose problème, c'est une introduction trop lente ou chargée en exposition, des descriptions excessives qui ralentissent le rythme, des personnages ou des situations peu engageants dès le départ. Donc, comment y remédier ? Facile, enfin en théorie bien sûr. Faut d'abord commencer par une accroche forte, une scène intrigante, une question non résolue ou une action qui plonge directement dans le cœur de l'intrigue. Ensuite, introduis tes personnages en action. Montre-les en train de faire quelque chose d'intéressant ou d'important pour que le lecteur s'attache rapidement à eux. Enfin, évite les longueurs inutiles. Garde les descriptions et les informations contextuelles pour plus tard, quand le lecteur sera déjà investi. Exemple, dans 1984 de George Orwell, le lecteur est immédiatement plongé dans l'univers oppressant du roman avec la célèbre phrase « C'était une journée froide et lumineuse d'avril et les horloges sonnaient 13 heures ». Ce détail intrigant donne envie d'en savoir plus. C'est rapide, court et efficace. Ensuite, des personnages peu intéressants ou antipathiques. Les personnages sont souvent la raison principale pour laquelle un lecteur s'attache à une histoire. Et je l'ai souvent dit dans ce podcast. S'ils sont ennuyeux, peu développés ou difficiles à comprendre, le lecteur risque de décrocher. Ce qui pose problème, ce sont, avant tout, des personnages trop parfaits ou trop clichés, un manque de profondeur émotionnelle et des motivations claires, des dialogues artificiels qui ne sonnent pas naturels. Donc, comment remédier à tout cela ? D'abord, travaille leur complexité. Donne-leur des forces, des failles, des rêves et des peurs qui les rendent humains. Ensuite, clarifie leurs objectifs. Ton lecteur doit comprendre ce que chaque personnage veut et pourquoi cela est important pour lui. Enfin, soigne tes dialogues. Ils doivent refléter la personnalité et les émotions de tes personnages. Alors, petite astuce, demande-toi si ton lecteur pourrait répondre à cette question. Pourquoi devrais-je m'intéresser à ce personnage ? Si la réponse n'est pas claire, approfondis ton écriture. Troisièmement, un rythme mal géré. Un roman dont le rythme est trop lent peut ennuyer le lecteur, tandis qu'un rythme trop rapide peut le laisser confus ou submergé. En fait, ce qui pose problème souvent, c'est toujours trop de descriptions ou de scènes sans impact sur l'intrigue. Ou alors, une intrigue principale qui tarde à démarrer. Ou enfin, des événements qui se succèdent trop vite sans donner au lecteur le temps de respirer. Là aussi, comment peut-on y remédier ? D'abord, équilibre les moments d'action et de réflexion. Varie entre des scènes intenses et des moments plus calmes pour que le lecteur puisse souffler. Supprime les longueurs inutiles. Si une scène ne fait pas avancer l'intrigue ou ne développe pas des personnages, envisage de la couper. Enfin, introduis des enjeux tôt, donne au lecteur une raison de s'investir dès les premières pages.
Ensuite, une intrigue confuse ou prévisible. L'intrigue est le moteur de ton roman. Si elle est trop compliquée ou trop facile à deviner, tu risques de perdre ton lecteur. Alors ce qui pose ici problème, c'est assez facile, c'est trop de sous-intrigues ou de personnages secondaires qui embrouillent le lecteur. Des rebondissements prévisibles ou déjà vus et un manque de cohérence ou de logique dans les événements. Alors comment peux-tu y remédier? D'abord en clarifiant ton intrigue principale. Assure-toi que le lecteur sait toujours quel est l'objectif principal de l'histoire. Ensuite, ajoute des surprises. Introduis des twists qui surprennent le lecteur tout en restant évidemment crédible. Et puis en faisant attention aux indices. Si tu veux créer du suspense, évite de rendre les révélations trop évidentes dès le départ. Alors une petite astuce comme ça en passant, relis ton roman ou demande à des bêta-lecteurs de repérer les moments où ils se sentent perdus ou alors ils anticipent trop facilement ce qu'il va se passer. Cinquièmement, une écriture qui ne captive pas. Même avec une bonne intrigue et des personnages intéressants, ton style d'écriture peut faire ou défaire l'engagement de ton lecteur. Ce qui peut poser problème ici, ce sont des phrases longues et compliquées qui ralentissent la lecture. Un manque de variété dans le ton ou le rythme de ton écriture. Enfin, des erreurs de grammaire ou des incohérences qui perturbent l'immersion. Alors, petit conseil pour t'en sortir, c'est d'abord de privilégier la clarté. Écris de manière à ce que ton lecteur comprenne facilement ce que tu veux dire. Ensuite, il faut soigner le rythme de tes phrases. Alterne entre des phrases courtes pour l'action et des phrases plus longues pour les descriptions ou les moments de réflexion. Enfin, il faut revoir et corriger. Prends le temps de relire et d'éditer ton travail pour éliminer les erreurs. Alors une petite astuce, lis ton texte à voix haute pour repérer les passages qui sonnent mal ou qui ralentissent le rythme. Ça marche à tous les coups. Ensuite, il y a aussi des thèmes, mal exploités ou alors trop didactiques. Les lecteurs aiment les romans qui les font réfléchir, certes, mais ils n'aiment pas être pris pour des élèves ou des spectateurs passifs. Ce qui clairement va poser problème ici, ce sont des messages moralisateurs qui prennent le pas sur l'histoire. Ça, c'est très clairement à proscrire. Mais aussi une exploration superficielle des thèmes abordés et qui passe à la vas-y que je te pousse et de façon complètement linéaire dans le roman. Et enfin, une surcharge d'informations qui vont noyer l'intrigue. Alors comment peux-tu y remédier? En intégrant les thèmes naturellement. Laisse-les émerger à travers les actions et les personnages et les événements de l'intrigue plutôt que de les expliquer directement. Ensuite, évite les discours inutiles. Si un personnage doit exprimer une idée importante, fais-le à travers un dialogue ou une scène percutante et non pas un monologue lourd. Enfin, en faisant confiance à ton lecteur, permets-lui de tirer ses propres conclusions sans tout lui expliquer. Septièmement, une fin qui déçoit. Un lecteur peut pardonner beaucoup de choses, mais une fin décevante ou bâclée peut ruiner son expérience et même lui donner envie d'abandonner le livre avant la dernière page. Et s'il est déçu, il ne recommandera pas ton roman à son entourage et le mécanisme de bouche à oreille ne fonctionnera pas. Donc ici, clairement, ce qui va poser problème, c'est une résolution trop rapide ou incohérente avec le reste du roman. Ça ne pardonne pas. Ensuite, des arcs narratifs laissés en suspens. Il faut que tu fermes toutes les portes que tu as ouvertes. Ça, c'est important. Une fin qui manque d'impact émotionnel. Et donc, il va falloir que tu répondes aux questions principales. Même si tu laisses quelques mystères, ton lecteur doit avoir l'impression que l'histoire est terminée. Il n'a pas acheté ton roman pour arriver à la fin et devoir lui-même penser et réfléchir et composer cette fin. Ensuite, donne du poids émotionnel à la conclusion. Fais en sorte que le lecteur ressente quelque chose en refermant ton livre, que ce soit de la satisfaction, de la tristesse ou de la joie. Enfin, teste ta fin. Fais lire ton dénouement à des bêta-lecteurs et demande-leur s'ils le trouvent satisfaisant. Huitièmement et enfin, l'absence de lien émotionnel. Si ton lecteur ne ressent rien pour tes personnages ou ton histoire, il risque de décrocher rapidement.
Ici, c'est le manque de moments qui permettent au lecteur de s'identifier au personnage, qui va le plus souvent le décourager de lire. Ensuite, des enjeux peu clairs ou trop éloignés des préoccupations humaines. Ça aussi, ça risque de le larguer complètement. Et enfin, une écriture trop distante ou impersonnelle qui, très clairement, va poser problème. Alors comment tu peux t'en sortir ? D'abord, montre les émotions. Plutôt que de les dire, décris les réactions et les pensées des personnages face aux événements. Ensuite, crée des moments de vulnérabilité. Les lecteurs s'attachent souvent à des personnages qui montrent leurs failles ou leurs luttes internes. Encore une fois, on n'en a rien à faire des personnages qui sont trop parfaits. Enfin, rends les enjeux personnels. Même dans une histoire épique, dans une intrigue épique, les motivations des personnages doivent être liées à des désirs ou des besoins humains. En conclusion, garde ton lecteur engagé jusqu'à la fin. Écrire un roman captivant est un véritable défi, mais en évitant les pièges dont on a parlé aujourd'hui, tu peux maximiser tes chances de garder tes lecteurs jusqu'à la dernière page. Souviens-toi, ce qui compte, c'est de les immerger dans une histoire qu'ils ne voudront pas quitter. Prends le temps de peaufiner ton début, de travailler tes personnages et ton intrigue et de soigner ton écriture. Et surtout, n'oublie pas, écris pour connecter avec ton lecteur. Si tu y mets du cœur et de l'authenticité, ton roman aura toutes les chances de trouver son public. Voilà ce que je voulais partager avec toi, j'espère que mes conseils pourront t'aider. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me soutenir en le partageant et en t'abonnant à notre newsletter sur licar.fr. Quant à moi, je te dis évidemment à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.